Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama. On se retrouve pour un nouvel instant rolling sur les staples, le 6ème du nom, et qui sera le premier d'une nouvelle fournée que je vais vous sortir dans les prochaines semaines. Alors, point très important dont je vais vous parler en introduction, c'est que cette vidéo est très importante, notamment pour tous ceux qui jouent avec des cartes françaises. En effet, il y a eu une erreur monumentale dans le texte français d'une carte qui sera sans doute extrêmement importante dans les mois à venir. Donc restez au moins jusqu'à ce que j'en parle. Aujourd'hui, on va parler principalement de cartes récentes et qui font parler d'elles de manière générale. Dans les semaines qui suivront, j'aborderai davantage des cartes un peu plus anciennes, notamment des cartes que je n'avais pas pu aborder dans mes précédents instant rolling sur les staples, qui remontent quand même à janvier. J'en ai gardé sous le pied, et là on va rattraper tout le début de l'année dans les prochaines semaines. La seule carte un peu plus ancienne qu'on va voir aujourd'hui sera le transporteur Union, puisque ça va compléter mon récent tuto sur les équipements. Du coup, pour commencer, ce qui l'empêche d'être utilisé comme matériel lien n'est pas un effet, mais une condition, et donc n'est jamais annulable sous aucun prétexte. Et tant qu'on parle d'annulation, justement, que se passe-t-il si ces effets sont annulés, ou qu'ils quittent le terrain, pour ce qui est du monstre qui l'a équipé depuis la main ou le deck? Eh bien, rien en fait, car le monstre qui est actuellement équipé d'un autre monstre ne l'est pas par son propre effet, mais par celui du transporteur. Et cet effet peut équiper à n'importe quel monstre. Et donc, le monstre qui reçoit l'équipement ne l'a pas par son propre effet. Et donc, par conséquent, ces effets, annulés ou non, n'ont aucun lien direct avec la situation. Donc, que vous annuliez les effets du transporteur ou du monstre actuellement équipé si c'est pas le transporteur, peu importe, eh bien la carte d'équipement elle-même, elle va rester équipée. Et en ce qui concerne le boost d'attaque, comme on l'avait vu, c'est un effet donné à la carte d'équipement, donc ici c'est un effet de carte magie d'équipement. On rappelle qu'un monstre équipé est toujours traité comme une magie d'équipement. Ensuite, il me faut parler de l'errata de Zéroboros. Lors de sa première édition, son effet avait été mal traduit depuis le japonais, et il était écrit qu'on ne pouvait activer son effet déclencheur obligatoire pour l'invoquer spécialement que durant notre propre standby phase. C'est désormais corrigé dans tout le TCG avec sa réédition, et donc maintenant on peut l'invoquer spécialement durant la prochaine standby phase, et pas forcément la nôtre, puisque c'est une appellation générique, la standby phase. Et d'ailleurs, son texte qui vous empêche d'invoquer / poser dans une zone monstre extra est une condition, donc là non plus, ça ne peut pas être annulé. Notez enfin, pour ceux qui ont encore du mal, qu'une zone monstre main pointée par un monstre lien n'est pas une zone extra. Donc vous pouvez tout à fait invoquer dans vos zones monstres main qu'ils pointent. Ce sont uniquement les zones extra qui vous sont inutilisables s'ils les pointent. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas avoir Zéroboros qui pointe les deux zones monstres extra et l'utiliser comme matériel pour une invocation depuis l'extra deck si vous n'avez aucun autre endroit au préalable pour l'invoquer. Par là, j'entends que par exemple vous contrôlez Zéroboros au milieu, vous voulez invoquer par lien avec lui pour s'en débarrasser, mais vous n'avez aucune zone monstre main pointée. Dans cette situation, étant donné que vous n'avez aucune zone légale pour invoquer un monstre lien, eh bien vous ne pouvez même pas enclencher la procédure d'invocation. Donc vous êtes bloqué. Continuons désormais avec quelques-unes des nouvelles cartes magie sorties dans l'ascension du dueliste, avec tout d'abord Gouttelette de l'interdit, la fameuse carte dont je vous parlais en début de vidéo, dont le texte français est absolument incohérent au possible, car on y dénombre pas moins de 2 fautes. Et on va y revenir parce que Konami a parlé un peu de ce problème. Vous envoyez des cartes au cimetière pour payer le coût, et votre adversaire ne peut pas répondre avec une carte ou un effet du type de carte identique à ce que vous avez envoyé. Donc si vous envoyez au moins un monstre, une magie et un piège, il ne peut répondre avec rien. Et bien sûr, répondre, là on parle bien d'activer en réponse, de chaîner. Une astuce d'ailleurs, c'est d'activer par exemple une carte magie normale et de chaîner Gouttelette afin de pouvoir envoyer la magie normale en question au cimetière pour payer le coût. C'est plus économique puisque dans le cas d'une magie normale, vous auriez de toute façon perdu la carte après sa résolution. Et donc, vous faites d'une pierre deux coups. La seule chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est que vous devez annuler les effets et diviser par 2 l'attaque d'exactement autant de monstres que vous avez envoyé de cartes. Et vous notez bien que ça ne cible pas, ça n'est pas écrit ciblé.
Hein, vous choisissez juste comme ça des monstres quand vous résolvez la carte, mais vous ne ciblez pas l'activation, certainement pas. Mais donc bien sûr, à l'activation de la carte, vous ne pouvez pas envoyer plus de cartes que votre adversaire n'a actuellement de monstres. Et surtout, si à la résolution il n'y a plus autant de monstres, pour une raison X ou Y, et bien du coup vous pouvez toucher aucun monstre. Hein, vous lisez bien que c'est tout ou rien, et pas maximum le nombre de cartes envoyées. Ah mais attendez, j'ai dit de lire la carte? Ouais en fait, la carte anglaise, hein, parce que la française c'est le bordel. Déjà, vous pouvez lire « Votre adversaire ne peut activer ni de carte d'effet de carte ». Ce qui n'a aucun sens, et pour cause, ça devrait dire « ni de carte, ni d'effet de carte hein, », il manque un mot. Mais alors la palme, ça revient quand même à « leur attaque est annulée », ATK, donc leur point d'attaque. Vous m'avez entendu dire que vous deviez diviser leur attaque par 2, et c'est en réalité ça que fait l'effet. C'était le texte japonais, et c'est également le texte anglais. Donc qu'on soit bien clair, le texte anglais est celui qui prime dans n'importe quelle langue du TCG. Si vous jouez la carte en français, vous devez appliquer l'effet anglais de toute façon, peu importe les erreurs. L'effet français rédigé ainsi n'a strictement aucun sens. On ne peut pas annuler des points d'attaque. Mais bon, n'allez pas croire que ça veut dire qu'ils peuvent pas attaquer, ou alors, au choix, que leur attaque passe à 0. Hein, on divise l'attaque par 2, c'est tout. Alors, à vrai dire, au moment où j'enregistre cette vidéo, Konami France a bel et bien publié quelque chose pour corriger les faits. Le truc, c'est qu'ils ont juste corrigé le coup de l'attaque, bon, c'est quand même le plus important, mais manifestement, ils ont pas relu assez loin pour voir qu'il y avait une deuxième faute et qu'il manquait un mot. J'imagine qu'il faut pas trop leur en demander. Mais bon, voilà, en tout cas, faites bien passer le message autour de vous, c'est le texte français corrigé qu'il faut appliquer, de manière générale, le texte anglais, et pas le texte qui est imprimé sur les cartes. Maintenant, reste plus qu'à espérer que quand ils vont rééditer la carte, ils corrigeront les 2 fautes, ça serait bien. Bon sinon, autre magie qui risque d'être très importante et qui nous vient également de la dernière extension, talent des triples tactiques. Ah pardon, Tacitk, parce que elle aussi, il fallait qu'il y ait une faute évidemment. Vous pouvez l'activer n'importe quand, durant votre main phase 1 ou 2, du moment que votre adversaire a activé un effet de monstre durant une de vos main phases ce tour. Une fois cette condition remplie, après, vous pouvez l'activer quand vous voulez. Il faut juste, bien entendu, que l'activation de l'effet du monstre en question n'ait pas été annulée. Hein. Au moins que l'activation n'ait pas été annulée. Et là, ça pourra compter. Si l'effet a été annulé, c'est bon. Mais si c'est son activation, alors on considère qu'il n'a pas été activé ce tour. Et quand vous activez la carte, vous choisissez directement l'effet, puisqu'on vous demande d'activer un des effets. Notez là aussi que l'effet de prise de contrôle ne cible pas. Mais ça veut aussi dire que Floraison de Cendre ne peut annuler la carte que si vous avez choisi l'effet de pioche, mais pas si vous en avez choisi un des 2 autres. Vous devez déclarer à l'activation ce que vous voulez. C'est différent de Refaiseur par exemple, qui lui active simplement son effet, et ensuite à la résolution, on détache, et on applique alors les effets correspondants. Comme il est possible qu'un effet lui attache une magie entre-temps, il y a toujours une possibilité de piocher à la résolution, peu importe le game state au moment de l'activation. Donc vous pouvez toujours l'annuler avec Floraison. C'est la grosse différence avec notre magie. On passe ensuite à Blizzard. Elle annule les effets activés sur le terrain de la carte qu'elle cible et de toute magie du même nom ce tour. Par exemple, si on active Monster Reborn et qu'on la cible en chaîne avec Blizzard, alors son effet sera annulé, puisqu'activer une carte magie compte comme activer son effet sur le terrain, et au lieu d'être envoyée au cimetière, la carte sera renvoyée à la main. Par la suite, on peut réactiver Monster Reborn, mais du coup son effet sera encore annulé, hein, puisque là on est toujours dans le même tour, hein, bien sûr. Et cette fois-ci, elle ira au cimetière. Par contre, si Macrocosmos est sur le terrain, la carte ciblée par Blizzard n'est pas renvoyée à la main, mais elle est bien bannie à la place. Et bien évidemment, vous l'aurez deviné, hein, mais le renvoi à la main lorsque la carte devra aller au cimetière, c'est surtout là pour les cartes type magie normale, qui doivent être envoyées au cimetière à la fin de la chaîne où on les a activées. Une magie continue, elle va quand même rester sur le terrain. Elle sera renvoyée à la main que quand une autre action l'enverra au cimetière ce tour, d'une manière ou d'une autre. Attention cependant, si vous devez payer un coût d'activation qui requiert du coup d'envoyer cette carte au cimetière, vous pouvez pas le faire ce tour. Parce que à cause de Blizzard, elle peut pas être envoyée au cimetière, mais elle serait renvoyée à la main. Et un coût, on le rappelle, doit être payé au mot près. Par contre,
Si cette dernière, justement, elle a un effet continu, donc par opposition à un effet activé notamment, eh bien ce dernier reste appliqué, puisque Blizzard, il n'annule que les effets activés, attention. De la même manière, la carte peut cibler un monstre équipé, puisque c'est une magie d'équipement, mais elle n'en annulera que les effets activés, et pas les effets continus. Donc par exemple, ça annulerait l'effet d'un monstre union équipé, qui s'active pour s'invoquer spécialement depuis la zone magie et piège. Alors maintenant on change complètement de sujet, mais on va quand même aborder une carte qui a été récemment sortie dans l'intégralité du TCG, avant c'était une promo américaine. On va parler en effet de la fusion Trishula. Le gros débat, c'est si on peut l'invoquer avec Super Poli ou pas, et si on peut le faire, est-ce qu'on peut le faire avec des monstres adverses? Et bah justement, on peut l'invoquer avec Super Poli, mais uniquement avec vos monstres. Vous pouvez l'invoquer par fusion ou par fusion contact, c'est écrit, vous avez le choix, mais vous ne pouvez utiliser que des monstres dans votre main ou sur votre terrain pour une invocation fusion. Donc vous ne pouvez pas faire Super Poli sur les monstres de l'adversaire pour invoquer Trishula. Ça veut aussi dire, pas de miroir du dragon pour ce monstre non plus, puisqu'un monstre dans le cimetière, vous le contrôlez pas. Et pas non plus de fusion du futur d'ailleurs. Par contre, vous pouvez utiliser des pendules en zone pendule via fusion pendule. Ça c'est légal pour ce monstre. Enfin, vous pouvez également utiliser des jetons ou des monstres face verso, même pour l'invoquer par fusion contact, auquel cas les monstres face verso seront bien entendu bannis face recto, on confirmera que les matériels sont corrects. Ensuite, concernant son effet, eh bien, c'est bel et bien un effet déclencheur, malgré la condition d'activation conjuguée au passé pour je ne sais quelle raison, voilà. Faut le savoir, mais c'est comme le Trishula original, ça s'active uniquement à son invocation. Un intérêt de cet effet est que vous choisissiez la carte dans l'extra deck de votre adversaire, et donc que vous pouvez le regarder. Vous ne regardez pas leur main deck, bien sûr, puisque vous n'en avez pas besoin pour résoudre l'effet, mais l'extra deck si. Et vous ne pouvez pas activer cet effet si un des 3 endroits en question est vide. De même, à la résolution, vous devez bannir 3, ou alors vous ne bannirez rien. Et on va terminer cette vidéo en parlant de tout l'engine Numéron. Et d'abord, Réseau Numéron, qui a un effet rédigé de manière assez unique, puisque normalement ça aurait plutôt dû être écrit « Durant votre main phase, vous pouvez envoyer », et là on aurait la suite. Ils ont omis quelques étapes, et je pense que c'est surtout parce que c'est un effet d'ignition, et que par définition un effet d'ignition ça peut pas être obligatoire. Donc il est forcément un effet d'ignition optionnel. C'est presque un pléonasme en fait. Et du coup d'ailleurs ça n'est pas un effet qu'on fait à l'activation de la carte. Vous allez activer votre carte, elle va se résoudre, et vous pourrez, durant votre main phase, activer son effet manuellement, entre guillemets. Mais surtout, cet effet, il n'est pas annulable par floraison de cendres. L'envoi au cimetière, c'est un coup d'activation, et l'effet, c'est juste, cet effet devient l'effet de la magie lorsque la carte est activée. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ce que peut faire floraison. Et ce que vous allez envoyer, ça sera très certainement appel Numéron. N'oubliez pas que la restriction sur vos invocations fait partie intégrante de l'effet copié, et que donc il s'applique également via l'utilisation du réseau. Donc après avoir résolu cet effet, vous n'avez qu'une seule normale ou spéciale. Ce qui ne vous empêche pas d'invoquer par flip, ou même de poser normalement. La pose normale n'est pas une invocation. On entend trop souvent la confusion au prétexte que ça prend ta normale du tour. Oui, mais bon, faudrait peut-être se rappeler que par tour, on a une invocation / pose normale, donc c'est pas la même chose. Et quant à ce qu'elle invoque, c'est de 1 à 4 monstres en une seule et même invocation. Ceci dit, pour Nibiru par exemple, on s'en fiche, puisque lui il va compter le nombre de monstres invoqués, et pas le nombre d'invocations. Et maintenant, pour ce qui est de la résolution d'appel et réseau, il faut marquer une différence fondamentale. Si j'ai réseau et que j'active manuellement appel depuis ma main, et qu'en réponse on détruit le réseau, je résous quand même appel. Avoir réseau, c'est uniquement une condition d'activation, et non une condition de résolution, quoi que ça veuille dire. En revanche, si vous passez par réseau pour copier l'effet d'appel en l'envoyant au cimetière, et que réseau est détruit en réponse, alors là l'effet ne pourra pas se résoudre. En effet, réseau c'est une magie de terrain, donc elle a besoin d'être sur le terrain pour résoudre ses effets. Passons désormais aux portes en elles-mêmes, mais bon, j'aurais qu'une chose à dire, que leur boost d'attaque ne disparaît pas si leurs effets sont annulés. C'est un effet qui booste tous les monstres Numéron que vous contrôlez, donc cet effet n'affecte pas uniquement le monstre qui l'active.
Si Ekam active cet effet et qu'il a ensuite ses effets annulés, les autres ne perdront pas le boost, mais lui non plus, car ce n'est pas un effet qui le booste lui uniquement. C'est bien ça qu'il faut noter comme différence. Et enfin, dernière carte, Zéal Utopique. Et oui, pour la prononciation, je sais qu'il y en a qui vont dire Zexal à cause de l'anglais ou même du français, mais en VO c'est Zéal. Zéal ! Donc je dis ça comme ça. Son effet rapide empêche les activations, et ce n'est pas un effet qui affecte les cartes, donc même un monstre non affecté ne pourra rien y faire. En revanche, ça n'empêche pas les résolutions, donc ne faites pas d'erreur. Le mieux, c'est d'activer cet effet pendant la draw phase ou la stand-by phase de votre adversaire, mais sachez bien que si vous chaînez cet effet à un autre effet de l'adversaire, ce dernier se résoudra quand même. Activer et résoudre, ça n'est pas la même chose. Et cet effet est persistant, donc une fois résolu, il continuera à s'appliquer ce tour, peu importe ce que vous ferez à Zéal. Et enfin, chose qui, j'imagine, va poser encore problème à cause des mauvaises interprétations du texte, c'est protection à l'invocation. Il dit que son invocation ne peut pas être annulée, donc ça protège contre des cartes comme Jugement Solennel. Mais également, lorsqu'il est invoqué, l'adversaire ne peut rien activer. C'est là que je rappelle une fois de plus que cette phrase renvoie au timing précis de son invocation. Donc le timing où on activerait des effets comme Hommage Torrentiel par exemple. Mais passé ce timing, cet effet continu n'a plus d'importance. Et oui, vous avez bien entendu, c'est un effet continu, donc s'il est invoqué sous absorption de compétences, ce timing ne sera pas bloqué. Voilà qui termine cette vidéo. J'espère que toutes ces précisions vous ont été utiles, et je vous donne rendez-vous pour les prochains instants rolling qui sortiront dans les semaines à venir. On va parler d'énormément de cartes génériques. Salut les gens!